La chorale, vous pouvez rejoindre vos places, s'il vous plaît. Donc, notre thème, sans plus tarder, c'est des simples disputes dans l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, quand on entend le titre, certaines personnes, quand on voit le musée, ils s'imaginent, est-ce que l'homme de Dieu a appris les disputes dans l'église, les disputes dans l'œuvre de Dieu? Non. LPJC a été établi. Et nous avons été établis pour ne pas prêcher sur les disputes des gens. Amen. C'est comme aussi notre parole, notre évangile ne se repose pas sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais sur une démonstration de puissance et d'Esprit Saint. Amen. Amen. Donc, notre thème, c'est des simples disputes dans l'œuvre de Dieu. C'est pour que nous apprenions. Parce que plusieurs personnes pensent, disent que l'église primitive était pure, sans querelle, sans dispute, sans parti pris. Comme ce que disent au pays, la région d'abord, ou le quartier d'abord. Certaines personnes pensent ça. Dès qu'il y a des différends entre collègues dans l'église, ils se retirent. Mais ce message, c'est pour que tu apprennes que l'église primitive n'était pas celle que tu penses, n'était pas celle que tu imagines. L'église primitive, au contraire, a connu des divisions, des disputes, des querelles, mais aucun d'eux ne s'est retiré de la présence du Seigneur. Amen. Aucun d'eux ne s'est écarté de la doctrine du Seigneur. Ils étaient toujours assidus, réguliers. C'est pourquoi aussi, mon frère, ma soeur, si il adviendra un jour qu'il y ait de disputes entre collègues, que les hommes de Dieu ne sont pas au courant, que cela ne te retire pas de ton église locale. Parce que c'est dans l'église locale que Dieu te connaît. En effet, vous avez besoin de la persévérance afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous obtenez ce que Dieu a promis pour vous. Amen. Les disputes ont toujours existé. Les disputes ont toujours existé, mais aucun d'eux ne s'est séparé. Ils étaient toujours dans l'œuvre. Amen. Donc, lorsque nous voyons dans la Bible, lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, nous constatons rapidement des disputes entre les Juifs et les Grecs. Les Grecs sont considérés comme des païens. Dans la Bible, dans Actes 6, 1, on va faire la lecture pour que vous voyez cela. On va lire ensemble. Nous lisons la parole du Seigneur. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Amen. Amen. Vous avez vu le pasteur Séraphin, l'ange de l'Éternel vient de lire qu'en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistes murmuraient parce que leurs veuves étaient négligées de la distribution qui se faisait chaque jour. Donc à l'époque, les apôtres, ils distribuaient la nourriture chaque jour. Mais ils donnaient plus aux veuves juifs. Mais aux veuves païens, aux veuves grecques, ils leur négligeaient. Donc si aujourd'hui tu penses que tu es négligé, ce n'est pas la raison de fuir l'église, de l'église locale. Parce que les femmes païennes, les femmes grecques, ils étaient toujours là. Jusqu'à ce qu'ils murmuraient, mais ils étaient toujours là. Jusqu'à ce que le conseil des apôtres, ils se sont dit, mais comment ferons-nous? Puisqu'ils s'en aperçoivent que nous les négligeons. Alors nous ne devrons pas négliger qui que ce soit. Parce que Dieu lui-même ne fait pas d'acceptation de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Et les femmes et les nièces commençaient à murmurer parce que leurs veuves étaient négligées. Donc les disputes, d'abord la région, d'abord parce qu'on a le même langue, ça existait depuis longtemps.
Donc ce ne sont pas les choses que nous vivions aujourd'hui seulement, non. C'est les choses qui ont existé depuis des années, depuis ceux qui nous ont précédés dans la foi. Amen. À cause du temps, on sera un peu bref. Dans Acte 15, à partir du verset 1, on voit les disputes qui commencent. Si tu trouves cette humeur, on nous dit quelques hommes venus de la Judée enseignaient aux frères que si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Continue. C'est pourquoi le peuple de Dieu voit la réalité des choses. Paul et Barnabas eurent avec eux un vif débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs, c'est-à-dire de ceux qui ont eu des problèmes, montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Alléluia. Tu peux encore continuer. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la péninsule et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils crurent une grande nombre de joie à tous. 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église et les apôtres. Ils racontaient tout ce que Dieu avait fait pour eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, c'est-à-dire c'est les païens qui sont convertis, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: « Oh frères, savez-vous que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, que les païens entendissent la parole de l'évangile et crusent. » Amen. Est-ce que vous avez senti la provocation? Vous n'avez pas senti la provocation? Au départ, ça paraît normal. Quelques personnes venues de la Judée enseignaient au peuple que si vous vous faites circoncis selon le rite de Moïse, vous ne serez sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et quelques membres décidèrent que Barnabas et Paul, avec quelques-uns de leurs, montèrent à Jérusalem pour traiter cette affaire. Mais arrivé à Jérusalem, écoutez, l'apôtre Paul étant l'apôtre des païens, étant quelqu'un qui a l'expérience, ne les a pas angoissés pour ne pas frustrer les nouvelles âmes. Amen. Mais arrivé à Jérusalem, l'apôtre Pierre, vu qu'il avait des discussions, il dit, et là il enfonce l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul est parti amèrement. Il dit: vous savez tous depuis longtemps que Dieu a fait un choix parmi vous, que par ma bouche, que les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crusent. Amen. Cela fut ce Paul, alors c'est Paul qui a été établi l'apôtre des païens. Donc les disputes ont commencé par là, Paul et Pierre. Parce que Pierre était établi l'apôtre des chrétiens, c'est-à-dire des circoncis. Et Paul était établi apôtre des incirconcis. Mais là, l'apôtre Pierre voyait que Paul était là. Il prend la place, il dit: vous savez depuis longtemps que Dieu a fait un choix parmi vous, c'est-à-dire parmi un Paul. Dieu a fait un choix parmi vous, que par ma bouche, que les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crusent. L'apôtre Paul est resté frustré devant les païens. Il n'a pas parlé, il a fait comme s'il était. Amen. Amen. Luc, c'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Luc n'a pas épargné l'église primitive, qu'il dépeint. C'est-à-dire Luc, lui, il dépeint l'église primitive. C'est-à-dire il montre des querelles qu'il y avait. Comme on dit toujours,
que or, ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous, afin que par la patience et la consolation de les Écritures, que nous obtenons l'expérience. Amen. Pour que quand tu viennes à l'église, que tu tiennes l'expérience par les Écritures, que oui, il peut arriver à un certain moment. Tu penses que ce sont des disputes, tu penses que ce sont des contradictions, mais non. Ces choses ont existé, mais la parole de Dieu nous donne la patience et la consolation pour que nous obtenions l'expérience par rapport à ce qui s'est passé avant. Amen. Donc, Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, je vous l'ai dit tantôt. Donc, on va aller sur Acte 15, 36 à 40. Acte 15, 36 à 40. La parole de Dieu nous dit, quelques jours s'écoulèrent, Paul et Barnabas. Paul dit à Barnabas, retournons dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole de Dieu, pour voir dans quel état ils sont. Barnabas voulait prendre Jean avec lui. Jean, c'est ce qu'on a surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre celui qui les avait abandonnés depuis la Pamphylie et ne les avait point accompagnés dans l'œuvre de Dieu. Ce dissentiment fut aussi grave pour cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Barnabas, prenant Marc, est parti pour la Pamphylie. Et l'apôtre Paul fit choix de Silas et partit recommander les frères. Mon frère, tu as trouvé ça? Voilà. Mais ça peut début que le peuple de Dieu lit ça. Ça commence par quelques jours s'écoulèrent. Donc Paul, lui, il a beaucoup des aides qu'on appelle des compagnons. Il a beaucoup des aides. À partir de 36. C'est pas grave, Dieu a fait grâce. Donc, quelques jours s'écoulèrent dans lesquels Paul dit à Barnabas, retournons dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir les frères dans quel état ils sont. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Comme ça, moi, le peuple de Dieu, il voit l'exactitude de la parole de Dieu. Parce que des fois dans l'église, il y a aussi les intellectuels, ils doivent remarquer, oui, ce que nous disons est vrai. Comme disait un pasteur américain, qui s'appelle Billy Graham, lui, il disait, après sa conversion, parce que mathématicien de carrière, il était professeur à l'université de Boston, en mathématiques. Mais après sa carrière, après sa conversion plutôt, étant mathématicien comme l'apôtre Paul, après être converti, sa sagesse, sa culture est restée, mais dans l'œuvre de Dieu. Il disait, la parole de Dieu marche avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. Amen. Ça, c'est le pasteur qui a dit ça. Amen. Donc l'apôtre Paul, lui, il était parti enseigner la parole de Dieu. Mais il s'est dit, il faut que nous retournions là-bas pour voir si, dans quel état ils sont. Mais au moment où il voulait repartir, Barnabas, son compagnon, Barnabas, c'est son compagnon. Barnabas s'oppose à lui. Barnabas fait qu'on amène Marc. Paul jugeait plus convenable de ne pas prendre celui qui, depuis la Pamphylie, nous a quittés et nous a pas rejoints. Donc Paul jugeait plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui les avait point accompagnés dans leur œuvre. Amen. Donc Paul a jugé qu'on ne pouvait pas le prendre parce que Paul, lui, il est carré. Lui, il travaille avec celui qui veut travailler. Lui, il annonce l'évangile avec ceux qui veulent annoncer l'évangile. Lui, il n'a pas de parti pris. Mais Barnabas, il voit cela, il fait la défense de Marc. Parce que Marc, c'est son cousin. Il défend Marc. Mais non, on va amener Marc. Paul dit non, on ne peut pas l'amener parce que depuis un moment, il nous a abandonnés dans l'œuvre de Dieu. Il ne nous a pas accompagnés, on ne peut pas le prendre.
et il y a eu des disputes et ils n'ont pas trouvé d'accord. Paul, il dit, il va rester. Barnabas, il dit, on va amener Marc. Je me suis posé la question, ils veulent amener Marc. Il insiste, pourquoi? Mais quand j'ai compris, j'ai vu que c'est parce que Marc était son cousin. Et aussi Marc, sa mère, c'est une figure dans Jérusalem. Sa mère tenait une église locale dans Jérusalem. Donc tous les apôtres partaient là-bas. Quand ils partaient au temple de Jérusalem, au retour, ils partaient là-bas, ils priaient là-bas. Parce que la maman de Marc tenait une église. Tu peux mettre ça dans Acte 12-12. Mais seulement, je mets seulement Acte 12-12. C'est Pierre, ça c'est un exemple pour que vous sachiez que oui, il tient une église locale. Pierre, quand il était sorti de la prison, quand je lui dis, après avoir réfléchi, il partit vers la maison de Marie, mère de Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies pour prier. Il avait une église locale, les apôtres partaient là-bas, tous les apôtres, même l'apôtre Paul aussi partait là-bas. Tous les apôtres, ils partaient là-bas. Donc, là, c'est Pierre qui était sorti en prison. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies pour prier. Amen. Donc, certainement, il a eu l'influence, il a vu que sa mère tient une église, tous les apôtres vont là-bas. Mais qu'est-ce que je dirais à sa mère? Donc, il a fait ce que nous on appelle le pays, d'abord la région. Donc, ces choses-là ont commencé depuis longtemps. Des préférences dans l'église ont commencé depuis longtemps. Mais que ces préférences-là, si un jour tu les subisses, que cela ne t'effraie pas, que cela ne te fasse pas reculer devant ton Seigneur. Parce que ces choses-là existeront toujours. Parce que nous avons un côté homme et un côté spirituel qui est différent de Jésus. Jésus était pour 100% homme, 100% Dieu. Donc, Barnabas a fait d'abord la région. Parce que Barnabas, il est d'origine vers Antioche, un petit village qui est là-bas. Et l'autre là aussi, il est d'origine de là-bas aussi, Marc. Donc Marc, il était appuyé par Barnabas parce que c'est la région. Et maintenant, tout ce que je vous avais raconté tout à l'heure, lorsque l'apôtre Pierre a frustré l'apôtre Paul attendit aussi un moment que lui aussi prendrait sa revanche. Mais cela n'a pas écarté l'apôtre Pierre devant la présence de Dieu. Il était toujours régulier au temple de Jérusalem. L'apôtre Paul était toujours régulier. Donc ça, on trouve ça dans Galates 2, 11, à partir du verset 11 à 15, je pense. Mais lorsque Céphas vint en Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Continue. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle, mis pour les personnes envoyées par Jacques, quand elles vurent venir, il s'esquiva et se tait à l'écart par crainte des circoncis. Continue. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas, qui est son compagnon, même fut entraîné par leur hypocrisie. Vous voyez qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Je dis à Céphas en face, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les juifs. Amen. Donc nous aussi qui fréquentons l'église LPJC, nous sommes juifs de naissance spirituellement et non païens et non pécheurs entre les païens. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour faire commettre des péchés devant les païens. Certaines personnes se livrent à des pratiques qui ne sont pas bibliques devant les païens. D'autres boivent jusqu'à ce qu'ils soient ivres. Et d'autres, c'est la débauche devant les païens. Nous sommes LPJC, nous sommes juifs de naissance,
ne sont pas nés pour commettre des péchés devant les païens. Amen. C'est pour ça l'apôtre Paul, il a vu qu'il était répréhensible. Et il lui a dit la vérité en face. Antioche. Voilà l'exemple même qui me vient là. Antioche, c'est une église que l'apôtre Paul n'a pas établie. L'apôtre Paul est converti, il a trouvé Antioche existait. Mais malgré ça, l'apôtre Paul, c'est Barnabas qui lui a amené à l'église là. C'est Barnabas. Malgré les disputes, mais l'apôtre Paul n'a pas lâché l'église d'Antioche. Il venait toujours là. Il enseignait la parole de Dieu. Même le 11, acte 11, 11. Non, acte 11, je pense, 25 à 26. Nous verrons que c'est ce même Barnabas qui était parti chercher Paul dans son village pour l'amener à cette église-là. Mais malgré ils ont eu des disputes, l'apôtre Paul continuait toujours d'aller à Antioche. Et c'est là qu'il a pris sa revanche. Je dis acte 11, 25. C'est-à-dire, c'était quoi? C'était les Juifs, comme Pierre, il est apôtre des Juifs. Quand il venait à Antioche, il prêchait seulement dans Antioche chez les Juifs. Et plus tard, les pères qui sont convertis, ils ont vu qu'il n'y a que des chrétiens qu'on prêche. Et ils ont commencé à prêcher les non-juifs. Et depuis Jérusalem, les apôtres étaient au courant. Et puis l'apôtre Pierre a envoyé Barnabas d'aller encourager le peuple de Antioche. Et quand Barnabas il arrive, il a vu que non, il faut que j'aille chercher Paul parce que nous avons entendu parler d'un certain Paul. Il est allé chercher Paul, tu as trouvé? Voilà. Mais à partir du verset 5. 25. Oui, c'est bon. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Parce qu'on l'appelait Saul parce qu'il est de Tars, Saul de Tars. Léon trouvait la mena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut Antioche pour la première fois que l'église fut appelée chrétienne. Parce que c'est grâce à l'apôtre Paul. Quand Pierre envoyait Barnabas d'aller exhorter ceux d'Antioche qui venaient d'écouter la parole. Mais lui, dans sa capacité, il a vu que non, nous avons entendu parler d'un certain Saul. Je vais aller le chercher. Il était le chercher, il l'a mené en Antioche. Malgré des disputes, malgré des discussions, l'apôtre Paul n'a pas lâché l'église d'Antioche. Il y venait toujours pour prêcher. Il a fait une année là-bas pour que la parole, la vérité de l'évangile soit maintenue, pour que les chrétiens se convertissent, parce qu'il c'est l'apôtre des chrétiens, pour que les chrétiens se convertissent, qu'ils connaissent le nom de Dieu. Mais malgré ce dissentiment qui était assez vif entre Paul et Barnabas, Paul fréquentait toujours l'église d'Antioche. Donc, les problèmes, les querelles ont toujours existé. Quel que soit tu changes d'église, il y aura toujours ces choses parce que ces choses commencèrent depuis ceux qui nous ont présentés par la foi. Donc c'est pour cela, s'il arrivait un jour que tu es indifférent avec ton collègue, tu ne peux pas assister à ton propre assemblée parce que tu as eu un différent. L'apôtre Paul, on lui a seulement amené, mais il est resté là. Et Barnabas, qui l'a amené, n'a jamais fait des éloges. Il n'y a que moi qui t'ai amené là-bas. Non. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Oui, j'avais juré sur un petit tour. Bon, dans l'œuvre de Dieu, souvent c'est les hommes qui ont ce problème, qui se disputent. Mais nous voyons aussi dans la Bible aussi, les femmes n'étaient pas épargnées, les femmes aussi causent des problèmes, des disputes.
Amen, dans l'œuvre de Dieu. Donc, là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Hein. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, lui, il avait, comme lui, ce que je viens de dire, lui, celui qui aime Dieu, celui qui a la volonté, lui, il est avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne fait pas un choix. Parce que lui, il est comme Jésus, il n'y a pas de distinction de personne. Tu aimes Dieu, tu aimes l'œuvre de Jésus-Christ, nous marchons ensemble. Et les femmes qui étaient debout dans la parole, debout, pour annoncer l'évangile, ils accompagnèrent Paul un peu partout. Mais ces femmes aussi ont eu des problèmes entre eux, se sont disputées. Amen. Donc, ça, nous allons trouver ça dans Philippiens 2 à 3. L'autre s'appelle Évodie, l'autre s'appelle Saintis. Pardon? Non, Philippiens 4, 2 à 3. J'exhorte, voilà. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Continue un peu, là on verrait qu'il travaille Paul. Et toi, fidèle collègue, où je te prie de les aider, elles qui ont combattu l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dans leur nom sont écrits dans le livre de vie. Amen. Vous voyez, donc il y a des femmes qui ont combattu avec l'apôtre Paul. Ces femmes ont annoncé l'évangile. Parce que l'apôtre Paul ne fait pas de distinction. Quand tu es pour Dieu, tu te manifestes pour Dieu, l'apôtre Paul, tu travailles avec. Il ne fait pas de distinction des personnes. C'est nous autres qui faisons des distinctions des personnes, d'ethnie, de région, de quartier, de favoritisme. Dieu, lui, il vient avec toi. Mais un peu la version français courant, lui, il explique ça encore un peu plus clair, parce qu'il est simple dans son français. Français courant, lui, il dit, Évodie, Saint-Tiche, je vous en prie, je vous exhorte, ayez un sentiment d'accord dans la communion avec le Seigneur. Voilà, Évodie et Saint-Tiche, je vous prie, je vous en supplie, vivez en bon accord dans la communion avec le Seigneur. Vous voyez donc ces femmes-là aussi, et aussi, et toi aussi, mon fidèle compagnon, je te demande de les aider. Donc l'apôtre Paul, lui, comme il était en prison, il a envoyé un message de les aider pour que ce conflit cesse. Elles, en effet, ont combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle, ainsi avec Clément et tous les autres collaborateurs dont le nom se trouve dans le livre de vie. Amen. Donc il y a aussi Évodie et Saint-Tice, eux aussi, ils ont combattu pour la maîtrise de l'évangile. Ils étaient avec l'apôtre Paul, ils étaient là. Mais au final, ils se sont disputés, mais ils se sont réconciliés. Dans l'œuvre de Dieu, c'est ça. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la raison qui fait que tu désistes ton assemblée. Ces choses peuvent arriver à qui que ce soit. Les apôtres l'ont vécu. Ils se sont déchirés entre eux. Amen. Je pense qu'on va vite clôturer. Voilà, donc il y a une raison aussi que j'ai imaginée. Parce que déjà, l'apôtre Paul est rentré dans le ministère. Déjà, Barnabas était déjà un compagnon des apôtres. Marc aussi déjà. Donc l'autre là, il est venu bien après seulement l'apôtre Paul. Parce que son appel était tardif. La raison pour laquelle l'apôtre Paul était en colère contre Barnabas, c'est parce que ils étaient en Salami et ils annonçaient au peuple de Dieu la parole de Dieu. Mais le vrai problème commence à partir de Actes 13, 8. Actes 13, 8, parce que Dieu a fait des miracles devant tout le peuple par les mains de l'apôtre Paul. Et c'est la jalousie parce qu'il vient d'arriver dans le ministère qu'il fait l'œuvre de Dieu
avec puissance et autorité. Et c'est pour ça que Barnabas, Marc les a quittés. Et c'est pour ça, ça je ne sais pas, mais ce qui est vrai, il y avait un monsieur, un magicien, Elimas, comme s'appelle son nom. Lui, il faisait des magiciens. Il s'opposait à Paul pour que le proconsul reste dans des gris-gris. Mais l'apôtre Paul, comme lui étant quelqu'un qui a le Saint-Esprit, l'apôtre lui dit, Paul, là c'est sur Elimas, il dit, toi, plein de toute espèce de mal, fils du diable, ennemi de toute justice, jusqu'à quand cesseras-tu à vouloir dérober les voies droites du Seigneur? Maintenant la main de Dieu est sur toi, tu seras aveugle pendant un temps et tu ne verras pas la lumière du jour. Aussitôt, l'obscurité des ténèbres tombèrent sur lui, cherchant en tâtonnant qui l'aider. Amen. Donc, le proconsul était frappé de la doctrine de Jésus-Christ quand il a vu, non, mais ça c'est des vrais miracles naturels, divins, par rapport à l'autre qui fait des petits gris-gris. Le proconsul, il s'est converti. Et le proconsul, c'est des appellations bibliques de l'époque, quand l'Empire romain a envahi Israël. Donc, le proconsul, c'est lui qui gérait la région. Bon, je ne sais pas si on peut dire gouverneur, mais à peu près c'est ça. Il gérait toute la province. Tu as trouvé ça, mon frère? Voilà, oui. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition et cherchait à détourner la foi du proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce et de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, il cherchait en tâtonnant les hommes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui s'était arrivé, crut, frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Amen. Donc le proconsul, il a été frappé de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, celui dans lequel nous vous prêchons en ce lieu, le vrai Dieu, le seul, unique et le véritable Dieu. Et le proconsul s'est converti. Donc, après ce miracle, certainement, parce que quelqu'un peut venir dans le ministère après, mais Dieu peut l'utiliser puissamment. Ça aussi, ça peut arriver. Il ne faut pas dire seulement que moi je suis là longtemps, donc je dois rivaliser. Non, ça peut arriver. Pendant le ministère après, je vous ai même montré l'exemple que même l'église d'Antioche, je ne connais pas ça. Il ne connaissait pas à l'époque. Parce que lui, il régnait avec les non-croyants. Quand il a eu aussi l'appel, même l'église, c'est Barnabas qui était le chercher dans son village. Il lui a amené, toi comme tu as ces 4 personnes autour de toi, viens exhorter les nouveaux âmes qui sont là. Amen. Ouais, au verset 13. Mais le verset 13, tu verras qu'on nous parle de Paul et ses compagnons. Là, ils ont choisi de vite. Paul et ses compagnons, c'est temps d'aller. Non, toujours là où on était tout à l'heure. Tu prends le verset d'après. Après le proconsul, quand il était frappé de la doctrine. Pardon? Donc, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos et se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. C'est ça qui a énervé Paul. Parce que l'apôtre Paul se dit, oh, on est en train de faire des miracles. On est loin, on fait des miracles. Et toi, tu te poses, tu veux retourner à Jérusalem. Et c'est là que Paul ne voulait plus amener Jean. Jean, c'est celui que les apôtres ont surnommé Marc. C'est pour cela qu'il y a eu une discussion entre Paul et Marc quand Paul avait dit, il est préférable, Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui, il ne voulait pas présumer son nom. Tu voyais jusqu'à ce quand la haine était. Il dit, Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui, depuis la Pamphylie, les avait quittés
et ne les avait jamais accompagnés dans l'œuvre. Parce qu'après l'apôtre, Jean se remarque, il partait partout où Paul l'avait amené, mais pas avec Paul. Il partait toujours parce qu'il était toujours dans l'œuvre. Amen. Donc c'est là le problème. C'est ici, après les miracles, Paul et ses compagnons se sont embarqués à Paphos et se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Et là, Paul n'a pas aimé ça. C'est pour cela ce que je venais vous dire. Et Paul n'a pas aimé ça, il n'a pas goûté ça. Amen. Bon, donc maintenant, à un moment, l'apôtre Paul, il a vu que malgré qu'il ne se voyait plus avec Pierre, lui il est dans ses voyages, dans ses prisons, mais ils sont toujours en désaccord. Donc il commence à faire ses défenses. Mais un peu 1 Corinthiens 9, 1 à 3. L'apôtre Paul fait ses défenses. Il dit, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? Parce que les apôtres commençaient à, surtout Pierre commençait à dire, non, pour être apôtre, il faut voir Jésus. Lui n'a pas été avec nous pendant que Jésus était encore dans son ministère terrestre. Et lui, il l'a entendu, il commençait à riposter. Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Et 4, et voilà. À partir de 4, il dit, pour d'autres, si je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Amen. Donc l'apôtre Paul, il s'adresse à ceux qui sont en face de lui. Il dit, même pour les autres, si je ne suis pas apôtre, mais je le suis au moins pour vous, parce que vous êtes l'œuvre de mon apostolat dans le Seigneur. Amen. C'est ça ma défense. C'est ça la défense de l'apôtre Paul contre ceux qui l'accusent. Donc Paul commençait à envoyer des piques parce que c'est trop. Il commençait à envoyer des piques parce que l'apôtre Pierre voulait, avec ses compagnies, le sous-estimer parce que c'était des piliers physiques de l'église, les piliers. Normalement, le pilier de l'église, c'est Jésus-Christ dans le spirituel. Mais dans le naturel, aucun apôtres, c'était l'apôtre Paul, non, c'était l'apôtre Pierre et les frères de Jésus-Christ. Amen. Donc, les apôtres, à un moment, ils ont grandi parce qu'ils ont commencé le ministère très jeune. Hein. L'apôtre Paul qui est venu tard aussi dans le ministère, il a commencé aussi jeune. Les autres, les 12 aussi ont commencé jeunes. Maintenant, ils ont grandi. Il faut qu'ils fondent aussi une famille, bien sûr. Les apôtres, ils ont commencé jeunes. Maintenant, ils ont grandi. Ils veulent aussi fonder une famille. Donc, l'apôtre Pierre, vous voyez que cela était nécessaire. Il a ordonné que les apôtres pouvaient se marier, mais seulement que tu prennes une sœur de l'église, qu'elle devienne ta femme. Amen. Tu prends une sœur de l'église parce qu'elle connaît la parole et les élèves de la parole, mais qu'elle devienne ta femme. Amen. Donc, cette loi-là, l'apôtre Paul n'en bénéficiait pas parce qu'il y a eu des rivalités. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul va aussi riposter. Il dit dans 1 Corinthiens 9 à 5, 1 Corinthiens 9 à 5, il dit, n'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une sœur pour qu'elle devienne notre femme, comme le font les autres apôtres, Céphas et les frères du Seigneur, ou bien seulement moi et Barnabas n'avons pas le droit de travailler par du travail sans tout gagner. Tu as trouvé? 59. Oui. Il dit, n'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une sœur qui soit notre femme comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas. Céphas c'est Pierre, hein, l'apôtre Pierre. Allez, continue. Et ce n'est que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler. Ce travail-là, il a bloqué. Ça veut dire, prenons le verset d'après. Il dit, qui jamais n'a fait le service militaire à ses propres fins? Qui est celui qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est celui qui paie le troupeau et ne peut se nourrir du lait de son troupeau? C'est-à-dire, il voulait dire, moi aussi j'ai beaucoup d'églises, mais je peux aussi prendre une sœur de l'église et faire d'elle ma femme. Donc il revendique aussi ses droits.
C'est pour ça qu'il a dit, est-ce seulement moi seul et Barnabas n'ont pas le droit de travailler? Qui est celui qui plante une vigne et ne se nourrit pas du fruit de son vigne? Qui jamais n'a fait le service militaire à ses propres frères? Même les riches, quand son fils va au service militaire, c'est le service militaire qui donne la dotation, les tenues, la coiffure, s'il a des galops, quoi, je ne sais pas, la ceinture, tout. C'est l'armée qui donne. Même si tu es ministre, tu as l'argent. C'est l'armée qui donne. Donc tu dois te servir, l'armée doit te donner ce qu'il te faut. C'est pour ça qu'il a dit, et ce n'est que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de ne pas travailler. Qui est celui qui paie le troupeau ne peut pas se donner du lait de son troupeau. Donc, je vais dire, moi j'ai établi plein des églises, mais donnez-moi ce droit de prendre même une, qu'elle devienne ma femme. Amen, peuple de Dieu. J'en profite aussi par là. Il nous est accordé dans l'église de prendre une sœur de l'église qui devient ta femme. Mais pas comme les femmes de païens. Les païens, eux, ils viennent à l'église, ils veulent essayer. Il a essayé. Après, il voit encore une autre. Ah, c'est le bien, tu vas encore essayer. Ah, non. Tu prends une, c'est fini, elle devient ta femme. Amen. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça. Amen. Donc, maintenant, pour en finir, on va finir par là. Et là, c'est l'apôtre Paul toujours. Il veut en finir avec l'apôtre Paul, avec l'apôtre Pierre vis-à-vis comme ça là. Galates 2, à partir du verset 1, l'apôtre Paul dit 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem. J'ai pris Barnabas et Tite avec moi, et ce fut d'après des révélations que j'y montais. Et je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, afin de ne pas courir avoir couru en vain. Et je l'exposais à ceux qui sont les plus considérés. Les plus considérés sont les piliers de l'église, des apôtres. Nous, notre pilier de l'église LPJC, c'est la vérité, parce que l'église s'appuie sur la vérité c'est Jésus. Moteur des apôtres, l'apôtre Paul voulait faire ce qu'on dit au Lingalais les Yaminene. C'est lui le pilier, c'est lui le chef. Tu vois, c'est pour cela qu'il a pris la décision qu'il aille vers eux pour que leur expose l'évangile, qu'il prêche parmi les païens. Pour que son travail ne soit pas en vain. Pour qu'il soit maintenant cette fois-ci reconnu officiellement, que l'apôtre Pierre accepte, oui, c'est vrai, que c'est Dieu qui t'a établi, l'apôtre des païens. « 14 ans après, dans certaines versions, fait 14 ans plus tard, mais c'est pareil. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et on prit Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. On va sauter, on va prendre 5. Ça, c'est Tite, il n'a pas. Tite ne s'est pas circoncis parce que dans l'esprit, la circoncision et la circoncision n'ont pas d'importance. Pour la partie du verset 5. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, nous ne leur cédâmes pas même un instant. Nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Parce que l'apôtre Pierre donnait des exigences. Tu seras le connu, mais tu n'es pas l'apôtre des païens. C'est moi qui fais les païens et les circoncis. L'apôtre Paul leur résistâmes. Et nous ne leur cédâmes pas. Donc nous ne leur cédâmes pas un instant. Et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Vas-y encore. Ceux qui sont les plus considérés, tels qu'il a été jadis, cela ne me porte pas. Dieu ne fait point d'acceptation de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne me pressionnent rien. Donc ceux qui pensaient que c'était les piliers, l'apôtre Paul ne lui impressionnait pas. Ce n'est que le Christ qui lui impressionnait. Amen. On va voir maintenant leur réconciliation. Là, ça commence la réconciliation. Au contraire, voyons que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Vas-y. Car celui qui a fait de Pierre la porte des circoncis a aussi fait de moi la porte des païens. Arrête d'abord là. Tu vois, donc après qu'il ait insisté, qu'il n'a pas cédé à leurs exigences, après qu'ils ont compris que l'évangile a été confié,
que celui qui a fait de Pierre l'apôtre de païens, en a fait aussi de lui l'apôtre des non-croyants. Amen. Donc l'apôtre Paul a revendiqué ses droits. Et il a résisté. C'est pour cela qu'il a revendiqué une prison et maintenu. Paul, il est l'apôtre des non-circoncis, l'apôtre des païens. Amen. On va voir comment ils se sont salués. Le verset d'après, continue. Ayant connu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas, ça veut dire Pierre, et Jean, qui sont regardés comme les colons, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux vers les circoncis. Amen. Donc, quand ils ont reconnu que oui, ils reconnaissaient, mais comme c'est des rivalités qui peuvent arriver, ils ont reconnu et ils se sont donné la main d'association. Ils sont reconnus. Donc, toi, tu vas vers les païens et nous, on va vers les chrétiens. Amen. On va s'arrêter par là. On va se mettre debout. On va rendre grâce à Dieu pour sa parole. Tu vas rendre grâce à Dieu pour sa parole qui s'est retentie au milieu de nous, afin que nous comprenions que dans ton église locale, ce que tu en as besoin, c'est la persévérance. Pour qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, que tu tiennes ce que Dieu t'a promis. On va élever la voix, on va rendre grâce à Dieu par rapport à sa parole. Seigneur Jésus, merci pour